Sylvie Ponchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de BioWin, le cluster wallon dédié aux biotech, aux technologies de la santé, qui a été créé en 2006. Mais avant toute chose, à quoi ça sert BioWin ? Alors, BioWin a été effectivement créé il y a pratiquement 20 ans, 18 ans exactement. Et c'était à l'époque une initiative du gouvernement qui a été fortement soutenue par les entrepreneurs de l'époque. Et dans le cadre de BioWin, c'est effectivement Jean Stéphane, patron de GSK, qui a travaillé main dans la main avec le ministre Marcourt pour l'éclosion du pôle de compétitivité. Alors, cette initiative wallonne a pour but tout simplement de booster l'économie d'une région, donc avoir un impact sur l'emploi et la valeur ajoutée d'une région, en se basant tout simplement sur le développement de l'innovation au sens large. Alors, cette initiative qui a fleuri en Wallonie, en fait, elle s'intègre dans un cadre beaucoup plus large, un cadre européen qui est celui de la politique de clustering. En gros, ce qui était demandé il y a 20 ans aux régions, c'est de s'organiser, se structurer entre acteurs de l'innovation pour ensuite pouvoir mailler l'Europe de ces clusters et des échanges entre ces clusters. C'est toute la problématique de l'économie, de la connaissance et du savoir. Alors, ce BioWin, vous représentez concrètement combien d'entreprises en Wallonie qui sont actives dans ce secteur de la santé et donc au total combien d'emplois ? Donc, BioWin, c'est à peu près 260 membres, grandes entreprises, PME, universités, centres de recherche, sociétés de services. Et tout dans tout, ça représente à peu près 20 000 équivalents temps plein. Alors, il faut savoir que c'est un secteur qui pèse évidemment très très lourd dans l'économie wallonne et aussi dans l'économie belge. Donc, à l'échelle de la Belgique, c'est 44 000 emplois, ce secteur. Ah oui. En Wallonie, c'est 20 000. Et en Belgique, on pourrait dire, pour citer quelques chiffres, que donc à l'échelle de la Belgique, on exporte pour plus de 100 milliards d'euros chaque année. Et en Wallonie, ce secteur pèse à raison d'une bonne trentaine de pourcents dans les économies, le total des économies wallonnes. Donc c'est un secteur qui a une très très grande importance pour la région. Quelles sont les compétences de BioWin et vous, en tant que directrice générale de BioWin, quelles sont vos missions finalement ? Voilà, les missions sont, comme je l'évoquais, de développer des projets de recherche et d'innovation, toujours en collaboration. Donc nous ne travaillons pas avec un membre en particulier pour monter un projet de recherche. L'idée, c'est d'impliquer dans nos programmes de recherche à la fois les grandes entreprises, les PME, les universités, les hôpitaux universitaires. La logique qui est là derrière, c'est de briser les silos entre toutes ces entités pour que tout simplement l'innovation soit catalysée à tous les endroits de la chaîne de valeur. Donc vous êtes un peu l'aiguillon nous sommes une espèce d'aiguillon, effectivement, et donc l'essentiel de nos activités, ou le cœur, si vous voulez, des activités de BioWin, c'est le montage de recherche, de projets de recherche et d'innovation. Et il est clair qu'au fil des années, et après 18 ans, ces barrières entre les acteurs de l'innovation ont été clairement rompues. Et ça, c'est un des effets, je pense, positifs de la politique de clustering initiée il y a bientôt 20 ans. Alors, outre ces projets de recherche et d'innovation, nous avons évidemment un poste d'observation très avancé sur la recherche dans notre région et nous pouvons donc anticiper les besoins en talents. Alors, on travaille main dans la main avec les acteurs de l'enseignement, mais aussi les acteurs de la formation continue pour anticiper les besoins de formation de demain. On parle beaucoup de pénurie de talents, donc ça sert Exactement. à ça aussi. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un pan d'activité extrêmement important et qui a pris de l'importance au fil des années, vu qu'on a rempli nos missions, on a créé de l'emploi, mais on est arrivé pratiquement maintenant à des pénuries. Donc un deuxième grand volet est ce volet talent qu'on instruit en partenariat avec d'autres entités dans la région. Alors, développer une économie locale, ça ne peut se faire
qu'en partenariat avec l'international. Donc on travaille également aussi là dans les échanges européens et même au-delà. Donc on repère, si vous voulez, dans le monde, des biorégions qui ont des intérêts complémentaires ou nôtres, où on repère à l'international des zones géographiques où il y a un vrai potentiel de marché pour nos startups. Et avec la WEX ou en solo, nous instruisons des dossiers avec ces partenaires à l'international. Alors, il y a une très, très grosse part aussi dédiée à la communication. Donc, nous informons nos membres quant aux chiffres du secteur, aux grandes tendances du secteur. Vous les réunissez pour des événements ? On les réunit pour des événements parce que ça crée tout simplement du lien et on a l'impression d'appartenir à une communauté. Et donc ça, on tient réellement à tisser ces liens de confiance entre les acteurs. C'est extrêmement important. Et depuis peu, nous aidons aussi nos membres à se connecter à des investisseurs et fonds d'investissement. Donc, comme vous voyez, les missions se sont quand même largement étendues au fil des années. On était vraiment centré sur les projets de recherche et d'innovation, et ça reste notre corps de métier, mais nous avons développé d'autres types de missions. Est-ce qu'on peut dire au fil de ces 18 ans que le business model de BioWin a évolué ? Est-ce que vous êtes finalement petit à petit affranchi du secteur public ? On peut le dire comme ça. Je dirais qu'il y a 18 ans, les pôles de compétitivité wallons étaient exclusivement financés par le public. Puis il y a eu une exigence européenne imposée aux pôles de compétitivité européens qui exigeait que les pôles de compétitivité trouvent au moins 50% de leurs moyens dans le cadre de missions de service. Nous avons vraiment respecté la règle et nous souhaitons aller au-delà. C'est-à-dire que nous pensons qu'il est très important de garder une certaine indépendance tout en gardant nos missions de service public et notamment celles qui sont dédiées à la recherche et à l'enseignement. Donc, la difficulté quand on est manager d'un pôle comme cela, c'est d'arriver évidemment à dégager des moyens privés tout en restant neutre. Donc, pour grossir le trait, je ne pourrais pas aller voir les deux Big Pharma wallonnes en disant « financez-moi la part privée ». D'abord, je ne crois pas qu'elles accepteraient, mais ça me rendrait dépendante de ces deux acteurs et je ne serais peut-être plus neutre vis-à-vis d'autres acteurs comme les PME. Donc toute la difficulté, c'est effectivement de trouver des missions, de développer des missions payantes, tout en gardant notre neutralité. Alors, un de vos grands projets actuels, Madame Ponchot, concerne les thérapies innovantes, les ATMP en anglais, ça a été annoncé ici en janvier. C'est quoi exactement les thérapies innovantes ? ATMP, c'est l'acronyme de Advanced Therapy Medicinal Products. Donc ce sont des thérapies innovantes ou thérapies avancées. C'est un groupe assez composite. Donc, il est fait de différents types d'approches thérapeutiques, mais qui sont strictement définis. Ça couvre des produits de thérapie cellulaire, ça couvre des produits de thérapie génique, ça couvre des produits d'ingénierie tissulaire et nous y avons ajouté les exosomes. En gros, si je veux faire simple, on ne traite plus les patients avec des molécules chimiques, on traite les patients avec des produits issus du vivant, qui sont des cellules, des fragments de cellules, si l'on veut, pour les exosomes, et des gènes. Et donc c'est une approche tout à fait révolutionnaire à beaucoup d'égards. Et là, on parle d'un projet de 81 millions d'euros, un budget qui a été dégagé pour faire quoi exactement ? Alors, notre objectif, il faut d'abord partir du constat. Nous avons constaté que nous avions en Wallonie une concentration d'acteurs dans ces thérapies avancées réellement exceptionnelle par rapport à d'autres biorégions en Europe et dans le monde. Et donc, notre philosophie, c'est de nous concentrer sur nos atouts pour les renforcer et être encore plus concurrentiels dans ces domaines où nous sommes forts. Alors, nous avons en Wallonie des acteurs dans nos académies, dans nos universités de tout premier plan, dans nos hôpitaux universitaires également. Nous avons des PME extraordinairement innovantes. Nous avons également des grandes entreprises qui travaillent dans ces domaines-là et
pas mal de sociétés de services. Au total, nous avons comptabilisé une petite quarantaine d'acteurs qui travaillent dans le domaine des thérapies avancées en Wallonie. Et ça représente 6 000 emplois directs et indirects. Un bon cinquième des sociétés innovantes en Wallonie travaillent dans ce domaine-là. Alors on s'est simplement dit que comme il y avait un grand potentiel économique et également un grand potentiel pour les patients, il fallait absolument convaincre à la fois nos gouvernements et nos entreprises qu'il fallait vraiment y aller. Donc c'est un coup de boost, ces 80 millions pour développer ça chez nous ? Un coup de boost qui s'est... Enfin, ce projet s'est monté en plus de 2 ans, avec d'abord un appel du fédéral. Donc l'idée, c'est de dire la Belgique est pionnière dans le domaine pharmaceutique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder cet avantage ? Et il y a eu un appel à projet. 17 candidats ont soumis des projets, dont nous, il y en a 2 qui ont été sélectionnés. Ce dossier est passé du fédéral aux régions et il a fallu alors discuter finalement avec le gouvernement et les entreprises pour aligner les points de vue. Et ça, c'est, je pense, une mission nouvelle du pôle. C'est qu'en tant qu'entité neutre, nous sommes légitimes pour faire des propositions au gouvernement, des propositions stratégiques. Le gouvernement les accepte ou ne les accepte pas. Dans ce cas-ci, il les a acceptés et nous avons alors mobilisé notre communauté d'acteurs pour monter des projets de recherche et d'innovation dans le but de consolider l'entièreté de la chaîne. Donc nous avons des acteurs, comme je vous le disais, à tous les bouts de la chaîne, de la recherche fondamentale aux patients, dans les hôpitaux, en passant par les PME et les grandes entreprises et les sociétés qui font de la production industrielle pour tiers. Et nous voulons consolider encore davantage cette chaîne de valeur. Alors il y a dans ce portefeuille de bientôt 82 millions, il y a 12 projets, 26 partenaires. C'est un projet tentaculaire. Ouais. Nous avons réparti le risque sur plusieurs projets. Et il y a des acteurs donc, qui sont spécialisés dans les thérapies cellulaires, c'est le premier pilier du projet. Dans les thérapies géniques, c'est le second pilier du projet. Et le troisième pilier du projet est davantage dédié aux exosomes. Donc je pense que nous arriverons au bout des 3 ans, à consolider cette chaîne de valeur, à créer de l'emploi et aussi à attirer évidemment des sociétés extérieures qui viendront avec des innovations technologiques que nous n'avons peut-être pas le temps de développer chez nous, mais qui ajouteront à la palette de diversité technologique actuelle. Très beau projet, en effet. On arrive déjà à la fin de cette interview. Madame Ponchot, rapidement, vous parlez de 80 millions, c'est énorme. Cela dit, en termes de, sur l'échiquier européen, est-ce que vous arrivez, en termes de concurrence, à vous faire une place quand on sait qu'en France, en Allemagne, les budgets sont beaucoup plus conséquents que ça ? Oui, la question est évidemment tout à fait pertinente. La Belgique est un petit pays, même si nous sommes dans le peloton de tête européen. C'est un petit pays avec des moyens qui sont relativement limités. Mais oui, effectivement, la compétition est à nos portes. Dans ces domaines, pour citer quelques exemples, l'Angleterre, au travers du projet Catapulte, a investi plus de 350 millions d'euros. Au Canada, il y a une grosse initiative également qui a vu le jour, le CCRM, c'est plus de 300 millions de dollars. Donc, il était temps, je dirais, de faire des gros investissements si on veut garder notre place de leader en Europe. Et je pense qu'il y avait des opportunités à saisir, vraiment une fenêtre d'opportunité, et on est vraiment très heureux d'avoir pu saisir cette opportunité. Merci beaucoup, Madame Ponchot, d'être venue nous parler du pôle wallon dédié aux biotechnologies BioWin. Merci encore.